tu as plus de 35 ans, tes examens sont à peu près normaux d'après ce que les professionnels disent, mais la grossesse ne vient pas. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer en fait que ce n'est pas seulement une question d'âge ou une question d'effort, mais il y a d'autres points que tu n'as pas pris en compte. Et je vais t'expliquer en fait pourquoi cette grossesse ne vient pas au niveau micronutritionnel et métabolique en 6 points. Le premier point, c'est la notion de terrain. C'est une notion qui est un peu vague, qui n'est quasiment jamais prise en compte et je vais t'expliquer c'est quoi. La notion de terrain, ce n'est pas un diagnostic médical, ce n'est pas une maladie. C'est l'environnement dans lequel ton corps fonctionne. Imagine simplement une photo. D'accord, de toi. On va dire 2 photos de toi. Première photo, la lumière n'est pas bonne, tu es triste, tu es cerné, etc. et tout, la photo n'est pas belle. Deuxième photo, écoute, tu as mieux dormi, tu es en forme, tu as moins de cernes, une superbe lumière, une superbe luminosité, un superbe appareil, tu es un petit peu pouponné, maquillé et la photo, elle est géniale, elle pète. C'est ce qui explique que 2 personnes du même âge, d'accord, peuvent avoir des terrains différents et donc avoir des réponses différentes par rapport à leur fertilité. Le terrain, c'est un peu toutes ces conditions, lumière, cadrage, maquillage, sommeil, tu vois et tout, hein, voilà, pour tes 2 photos différentes qui auront 2 résultats différents pour la même personne. Je ne sais pas si tu comprends bien les choses. Voilà, donc quand nous, on parle de terrain, hein, la luminosité, le cadrage, on parlera de métabolisme, de métabolique, on parlera d'inflammation, de terrain inflammatoire, on parlera de terrain micronutritionnel. Et c'est tous les éléments qui font que la photo est belle, sont tous les éléments qui font que ta réponse à la fertilité va être plus optimisée ou plutôt rabaissée. Bien sûr, on est à côté, hein, en complément du côté médical. On attaque maintenant le point 2. Le point 2, ce sont les spécificités ethniques invisibilisées. Oui, on ne prend pas assez en compte les particularités ethniques de chaque femme et notamment des femmes afro-descendantes. Pourtant, ces spécificités ethniques sont fondamentales et indispensables à prendre en compte parce que nous avons des différences biologiques, génétiques et environnementales et aussi ce qu'on appelle les différences épigénétiques. Dis-moi si tu veux que je fasse une vidéo là-dessus. Voilà. Et qui font que les réponses ne seront pas les mêmes et que surtout les prises en charge peuvent être un petit peu différentes. Tu vois? Voilà. Tu vas me dire oui, mais de multiples femmes tombent enceintes en France tous les jours, mais à quel prix? Au prix du reniement de leur culture, de leur histoire, de leur même alimentation ancestrale, voilà, de fatigue, de stress, etc. Alors que les choses pourraient être plus simples. Alors oui, souvent on se dit que bon, moi maintenant je suis née en France, je suis comme une Française. Ben non en fait, au niveau de l'épigénétique, au niveau génétique, au niveau culturel, au niveau de certains polymorphismes génétiques, au niveau de beaucoup de choses, tu es différente, que tu sois afro-descendante née en France, née aux Antilles, née au pôle Nord. Et c'est comme ça, parce que tes grands-mères t'ont légué certaines choses. Donc c'est ça qui est important. Et cette invisibilisation, elle n'est pas bonne, parce que la France aujourd'hui est plurielle. Donc ça, c'est un autre point qui fait que ça peut ralentir chez certaines l'aboutissement de leur parcours de fertilité. On passe au point 3. Le point 3, c'est l'environnement hormonal réel. Celui-là aussi, il n'est pas adapté aux femmes afrodescendantes. On ne parle pas de certaines choses. D'accord? Parfois, les bilans standards ne mettent pas en avant, hein, justement, cet environnement hormonal réel. Dans notre cas, nous avons souvent des perturbateurs endocriniens qui sont là depuis longtemps. Dans le cas des Antilles avec le chlordécone, mais pas que. Ça, c'est un gros cas de santé publique, d'accord, en Outre-mer. Mais on a des cas aussi que nous tous, de crèmes solaires, hein, qui est associé à des fibromes. On a des cas de maquillage intensif associé à certains perturbateurs endocriniens, comme le phénoxyéthanol ou autres, les phtalates avec les vernis. On a le cas de pas mal de perturbateurs endocriniens à dose cumulative qui font des hyperdoses, des hyper-effets chez les femmes noires parce que nous utilisons beaucoup d'éléments cosmétiques différents des autres femmes. Les laisses fouantes, on en met beaucoup. Les cols, on en met beaucoup. Les mèches synthétiques, on en met beaucoup. Les défrisants, on en met beaucoup. Tout ça attaque notre système, comment on appelle ça, génital, d'accord? Et donc notre fertilité. Et ça, ce n'est pas étudié et ce n'est pas pris en compte dans les bilans standards qui sont faits au niveau médical. Donc ça peut poser problème. On peut avoir des hyperœstrogénies relatives ou absolues en fait qui font que justement on ne va pas corréler ce côté-là et on ne va même pas non plus regarder les causes micronutritionnelles de cette hyperœstrogénie relative. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est ça qui peut être très dérangeant. Donc c'est pour ça que je vais te proposer en fait si tu es intéressé, Cycle Afro. Cycle Afro, c'est quoi? Cycle Afro, c'est un atelier digital destiné aux femmes afrodescendantes de plus de 35 ans. Si tu veux avoir
ce parcours que j'ai eu, moi j'ai eu mon dernier enfant à plus de 45 ans, je te mets la photo, tu vois, si tu veux avoir dans cet atelier les 7 causes souvent méconnues ou sous-estimées au niveau métabolique et nutritionnel de la baisse de notre fertilité et comment y remédier en 3 mois, ben cet atelier digital, il est fait pour toi. Tu dois y assister et t'y inscrire. Au prix d'un petit restaurant, tu peux vraiment changer ton mindset et le point de vue que tu as sur ton propre métabolisme. Avoir cette prise de conscience importante pour pouvoir avancer vers une meilleure santé hormonale et une meilleure fertilité. Si tu es intéressé, clique sur le premier commentaire ou bien copie et colle sur ton moteur de recherche le lien qui sera dans la description. Le point numéro 4, c'est l'inflammation silencieuse. De nombreuses études montrent que les femmes afrodescendantes vivent avec une inflammation systémique de bas grade. Ça veut dire une inflammation chronique parce qu'une inflammation normale qui monte, qui descend et qui s'arrête, ça c'est vital pour notre survie, pour toute survie de tout être humain. Mais cette inflammation chronique avec des sources aussi métaboliques et micronutritionnelles est souvent peu évaluée et intervient dans pas mal de pathologies, SOPK, fibrome, endométriose, enfin bon, insuffisance ovarienne, quoi que ce soit, et c'est peu pris en compte. Et cette inflammation chronique peut impacter, d'accord, la communication hormonale, la qualité ovocytaire et la réceptivité endométriale, c'est-à-dire la capacité à ton endomètre, le fond de ton utérus, à recevoir et à capter cet embryon. Et beaucoup de femmes ne savent pas qu'elles vivent avec cette inflammation chronique, beaucoup de femmes émotionnelles. Le point numéro 5, le stress prolongé, pas seulement émotionnel. Ce stress prolongé dû à de multiples causes sociétales, voilà, tu sais que la femme afro, bon, on parle de misogynie noire, de pas mal de choses sur lesquelles je ne vais pas pouvoir rentrer là, c'est pas mon sujet, mais tu me comprends très bien, on va pas s'étaler là-dessus. Et ce stress prolongé, c'est une entité biologique, c'est-à-dire que ça a un effet biologique sur ton corps, sur ton métabolisme. Et c'est mesurable par des examens médicaux et par des examens de micronutrition, d'accord? Avec un effet hormonal strict, différents effets hormonaux. Dis-moi si je fais des vidéos sur l'effet hormonal du stress prolongé qui peut complètement, quasiment bloquer ou limiter drastiquement ta fertilité avec justement ces perturbations d'ordre hormonal. Et ça, c'est pas assez pris en compte, c'est pas suffisamment pris en compte. Les formes de relaxation, la compréhension et comment on peut le prendre en charge médicalement et comment on peut le prendre en charge au niveau micronutritionnel, ce n'est pas assez pris en compte. Et justement, ça plombe. Après 35 ans, 40 ans, le stress augmente. Parce que pourquoi? Parce que le coût, c'est quoi? C'est le temps qui passe. Tu vois ce que je veux dire? Et ce temps qui passe augmente ce stress qui est totalement là. Et c'est pour ça qu'il faut une prise en charge globale avec des thérapeutes aussi qui sont, comme moi, formés à certaines libérations émotionnelles ou voilà, qui vont pouvoir te comprendre, te parler parce que je suis passée par là, parce que j'ai accouché, moi, à quasiment 45 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je sais ce qu'il en est et je sais ce que j'ai fait et je pourrais te partager ce que j'ai fait justement, des actes importants pour pouvoir faire face à ce stress du temps qui passe par rapport à notre fertilité. Donc, c'est une entité biologique claire qui doit être prise en compte de manière très sérieuse et qui ne l'est pas. Et le dernier point, le point numéro 5, c'est le manque d'information, d'éducation, de formation réelle sur ces sujets que je viens d'énumérer. Tu vois, il y a vraiment un manque d'information sur la notion de terrain, de stress, de tout ce que je t'ai dit auparavant. Beaucoup de femmes n'ont pas appris à lire leur cycle, à voir le lien entre l'alimentation et la fertilité, à voir le lien entre métabolisme et fertilité, à comprendre leur terrain et l'importance de ce terrain. On leur demande de réussir sans comprendre réellement leur corps. La compréhension de ton corps, l'admission fait que tu vas mieux adhérer à la prise en charge, que tu vas prendre une certaine forme de confiance, que tu vas plus être dans la prise de conscience et faire des choses de manière différente parce que tu sais que là, j'ai compris A, B, C, D, oui. C'est comme quand tu comprends que là, pour avoir une meilleure photo, il faut que je sois plus reposée, il faut que je sois, voilà, que j'ai bien dormi, que je me suis bien pouponnée, maquillée, que j'ai tel angle de lumière, que je mette le portable à tel angle. Tu as toujours étudié pour avoir la meilleure photo. C'est ça. C'est qu'est-ce qu'il faut de bien qu'il faut que je fasse en fait. Quel point d'inflexion je dois mettre en place pour que ma réponse soit le plus optimale possible. Donc la grossesse après 35 ans, l'échec n'est pas seulement une fatalité. Ce n'est pas seulement une question d'âge, d'effort ou de génétique. C'est aussi parfois et très souvent une mauvaise lecture de ton corps. Donc je te conseille vivement, gravement de participer à l'atelier Cycle Afro. D'accord, cette cause méconnue, sous-estimée de la chute de la fertilité des femmes afrodescendantes après 35 ans. C'est dans l'angle de métabolisme, dans l'angle de la micronutrition, pas dans l'angle médical. Ça c'est pour le médecin. Et comment y remédier en 3 mois avec un vrai accompagnement vraiment personnalisé.
personnalisé, tu vois. Donc si c'est ça, ça t'intéresse, ben, écoute, clique dans le premier commentaire, va, copie et colle dans ton moteur de recherche le lien dans la description et c'est comme ça. Et puis je te laisse avec une vidéo qui va te parler de quelque chose qui va nous rassembler de une faute en fait, une erreur. C'est pas une faute, peut-être une erreur qu'on fait souvent, qui est déterminante dans notre parcours de faire. Tu veux pas rater ça.